Coucou les amis, comment allez-vous? Moi, en tout cas, je vais super bien, je suis à fond. Alors, tout d'abord, merci à ceux qui viennent de tomber sur cette chaîne. Je vous remercie à tous. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne. Alors, je vais faire les signes du zodiaque. Je vais d'ailleurs aller en chercher une au hasard dans le paquet. Et après, je vous explique pourquoi j'ai disposé les cartes sur mon tapis. Je vais d'abord aller choisir un signe pour vous, les amis. D'accord? On va découvrir ensemble le signe pour aujourd'hui. Alors, allez, je prends celle-là. Et on a les poissons. Bienvenue mes amis poissons, cette vidéo elle est pour vous. Ça brille un peu, je suis désolée, ouais voilà, ok. Bon, je la mets là, comme ça on la voit. Il y a ma petite boule à neige à côté de mon petit ange là, vous voyez, oh c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Bon, je le mets là, pour les poissons. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons, on va aller voir un petit peu vos énergies. Ce qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2024. Mais tout d'abord, je vous explique sur le tapis. J'ai disposé 4 énergies. La maison de l'air, la maison de l'eau, du feu, la maison de la terre et la maison de l'eau. Les 4 énergies qui vont nous parler de votre signe, les poissons. Dans la maison de l'air, nous avons le relationnel, les sentiments, le mental, l'équilibre, la communication, la connaissance, les valeurs. Et j'interpréterai avec 3 cartes du tarot des sorcières. Dans la maison du feu, nous avons le travail, les projets, la carrière, la volonté, la créativité, la passion. Et nous interpréterons avec 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour aller voir ces énergies. Ensuite, nous avons la maison de la terre qui nous parle du foyer, de la famille, de la matière, du matériel et financier. Et nous irons voir avec 3 cartes de l'oracle des contrats d'âme. Et pour terminer, nous avons la maison de l'eau qui nous parle des émotions, du ressenti, de l'intuition, de la santé, du bien-être. Bon, je ne parle pas trop de santé, moi je laisse ça pour les médecins, je ne suis pas médecin. Donc on va aller voir un petit peu ces 4 éléments et les énergies qui les accompagnent. Voilà mes très chers poissons. Alors, on commence tout de suite avec un petit message de l'oracle, le petit oracle mission de vie. Premier petit message pour vous. Pour mes amis poissons qui regardez cette vidéo, ces messages sont pour vous. Bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, le reste, vous laissez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Oui. Voilà. On y va pour les poissons. Allez, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis poissons, qu'avons-nous? Et bien voilà, elle a sauté. Je remets ça dans le paquet et je viens lire le petit message. Il n'est ni trop tard, ni trop... Non, il n'est ni trop tard... Non, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Pardon, j'ai bugué un coup là. Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ben alors les poissons, on a peur de manquer de temps pour faire quelque chose. On vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ni trop tôt, ni trop tard. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous les amis poissons? On va aller voir les énergies fortes, voilà. Avec l'oracle des nombres. Une énergie forte pour nos amis poissons. Quelle énergie va vous accompagner les poissons pour ce mois de novembre?
Que va-t-il se passer pour nos amis poissons? Alors moi, je ne fais pas des guidances trop longues. Je transmets quelques messages parce que sinon les vidéos, surtout quand il y a les 12 signes à faire, elles durent une éternité. Surtout qu'il y a les quotidiennes à faire aussi. Alors je partage avec vous quelques messages et voilà. Oui, on en a une. L'association pour vous, les poissons. On a besoin de faire des choses là à plusieurs. On a peut-être besoin de se relier aussi. On a besoin peut-être d'exprimer ses émotions, ses ressentis. On a peut-être besoin de partager des choses, de donner des conseils. Peut-être si vous ne l'aviez pas fait avant, maintenant peut-être que vous avez le temps de le faire. Hein. C'est être plus à l'écoute de soi aussi. À l'écoute des autres, oui, mais à l'écoute de soi aussi. Ça me parle de développer aussi son intuition, de faire preuve de compréhension. Peut-être que parfois vous avez du mal à garder confiance en vous. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos ressentis, à comment vous donner de l'amour. Vous avez peut-être du mal à rester seul des fois aussi. Vous avez peut-être besoin de partager, faire des choses à plusieurs. C'est ça aussi la carte de l'association, mes amis. Poissons. Peut-être que avant vous aviez l'habitude de travailler seul, je sais pas, de gérer un projet seul, et puis là vous êtes obligé de le faire en collaboration avec une équipe. Vous n'aviez pas l'habitude de gérer une équipe, travailler en équipe. Je ne sais pas, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais là on a besoin de faire les choses avec, ou de dire les choses peut-être. De peut-être donner de l'amour aussi différemment. En tout cas, derrière, vous avez une période de chance qui arrive. On vous dit de donner le meilleur de vous-même aussi. Peut-être que vous avez un manque aussi de dialogue. Hein? En tout cas, vous avez une période de chance qui arrive. Pour vous, les poissons. Alors, on continue avec un message, une énergie du tarot de la sagesse. On a peut-être besoin de se reconnecter aux autres aussi. Peut-être pendant un long moment, on a été seul par rapport à une perte de confiance. Ou... Il y a plein de possibilités. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à changer, mais on vous dit, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Et oui, ça peut faire peur quand on doit changer, justement. Alors, avec le tarot de la sagesse pour nos amis poissons. Oui. Je pense qu'il y avait l'énergie du 8 de l'air, le 8 d'épée. C'est énergie de manque de confiance. C'est avoir peur, encore une fois. C'est avoir peur de faire. Mais on vous dit, il est temps de prendre votre vie en main, là, hein, les amis poissons. Ouais. Enlevez-moi ce bandeau que vous avez sur les yeux et puis avancez. Alors, vous avez sorti 2 cartes. J'ai sorti 2 cartes pour vous. Il y a la carte du 7 de coupe. C'est les choix. Vous avez plusieurs options.
Vous avez un choix à faire et vous avez plusieurs possibilités ici qui se présentent à vous. Par rapport à ce que vous voulez changer, ce que vous voulez entreprendre. Ici, vous allez faire preuve de bon discernement. Hein. Vous allez faire le choix, décider et avancer avec cette énergie. Vous avez envie d'avancer. Vous avez plusieurs choix, plusieurs options. Et il est temps d'enlever, de vous libérer de ce bandeau là et d'ouvrir ce portail et puis d'enlever vos peurs et d'y aller. Hein. Ça peut être un sentiment d'illusion aussi, hein. C'est peut-être vous qui vous illusionnez sur des choses. Hein. Ça peut être en lien avec tout ce qui touche à la justice, mais ça peut être aussi retrouver de l'équilibre. Derrière, on a l'énergie de la justice. On veut retrouver un équilibre ici. Vous voyez comment ça résonne en vous, mes amis poissons. On va aller voir la maison de l'air, hein, justement, la communication, l'équilibre, l'harmonie, le relationnel. On va aller voir cette maison de l'air pour vous avec 3 cartes du tarot des sorcières. Qu'est-ce qui se passe, les amis poissons? On a envie de faire des choses qui résonnent avec nous, qui soient plus justes aussi, hein, plus justes, plus équilibrées. On a besoin de choisir quelque chose ici pour nous. Alors, dans la maison de l'air, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais prendre là. Première énergie, nous avons le 3 de bâton qui nous parle de mouvement, de croissance, de nouvelles perspectives. Ici, on a envie, ça y est, on est prêt. On est prêt, on a tout ce qu'il faut, on garde le cap et on y va. On va passer à autre chose. Il y a du mouvement avec le 3 de bâton. On est décidé à faire bouger les choses. Alors ça peut être une nouvelle façon d'être, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle ambition. Avec l'énergie du roi de coupe qui nous parle d'intuition. On écoute son intuition ici avec l'énergie du roi de coupe. Hein. L'énergie du roi de coupe, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la sagesse, beaucoup d'intuition, c'est quelqu'un qui donne des bons conseils aussi, des conseils avisés. Oui, ça pourrait être un signe d'eau, poisson, cancer et verseau. Mais là, on a reçu des bons conseils. On a écouté notre intuition aussi pour pouvoir se mettre en mouvement. Très bien, oui, parce qu'on va aller chercher ce grand bonheur. Il y a énormément de signes qui ont sorti cette carte de vouloir le bonheur, famille heureuse, la joie, l'amour, des nouvelles amitiés sincères, le bien-être, une belle énergie. En tout cas, on est déterminés à aller chercher ça, les poissons. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps, mais là... on a envie d'aller vers quelque chose de plus gai, épanoui, et on va aller le chercher. Hein. On va aller chercher ce 10 de coupe là.
Et en plus, derrière, vous avez la carte du monde. Mais si c'est pas magnifique, ça, le monde vous attend, mes amis poissons. C'est la réalisation, c'est la connexion à soi, c'est la victoire, c'est la renaissance, carrément. C'est une fin heureuse. Mais je vous encourage, les poissons, à aller chercher ça. Très, très bien. Très, très bien. Allez chercher ce grand bonheur. Alors, la magie du feu. Maintenant, on va aller voir la maison du feu qui nous parle de nos projets, de notre travail, de nos passions, de notre créativité, notre carrière, la volonté aussi. La volonté de vouloir faire les choses. Avec l'oracle de l'énergie pour mes amis poissons. Allez, allons voir un petit peu dans la maison du feu. Ça démarre bien pour les poissons là. Il y a des belles énergies pour vous. Du partenariat, travail d'équipe, envie de changer les choses, retrouver de l'harmonie. Allez, c'est parti pour la maison du feu avec l'oracle de l'énergie pour les poissons qui regardent cette vidéo. Allez les poissons. Une pour vous. J'en veux deux autres. Pour les amis poissons. Deux. Une dernière. Là, il y en a beaucoup trop. Alors du coup, je ne sais plus c'est laquelle qui est partie. C'est celle-là. Oh, mais dis donc. Je vais en prendre qu'une. Hein. Celle-ci. Alors, nous avions... Oh, joli. Alors, les amis poissons. Besoin de se ressourcer là. On a besoin de se reposer, de reprendre de la force, de reprendre de l'énergie. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous avec le yin et le yang. C'est les intuitions aussi. Hein. Vous êtes très connectés, les poissons. Ici. Très très connectés. On a besoin de rééquilibrer ses énergies. Ouais. Peut-être de la méditation. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de faire de la méditation. Pour refaire circuler les énergies un petit peu. Et la troisième carte, vous avez le soleil qui nous parle de nouveaux départs, de richesse, de succès, d'activité aussi. Là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau cycle pour vous les poissons. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui... Les énergies qui changeaient d'un seul coup, mais complètement. Voilà. Là, on retrouve une lumière intérieure aussi, une force. Hein. En d'autres decks, on a l'homme qui tient un cœur. Peut-être qu'on retrouve l'amour aussi, son amour propre. L'amour, ça me parle des valeurs aussi, du respect, de l'harmonie. Ouais. On a peut-être besoin de partager aussi beaucoup d'amour autour de nous. Vous voyez comment ça résonne pour vous les poissons? Il y a une belle énergie là avec le soleil. Hein. C'est une énergie de création aussi. Hein. On a envie de créer quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré.
Et pour ça, ça passe par la phase repos, un petit peu. De se ressourcer, de reprendre des énergies saines. Allez, on va poursuivre avec la maison de la terre, avec l'oracle des contradames. La terre qui nous parle du foyer, de la famille, de la matière, du matériel financier. On va aller voir un petit peu. Pour les poissons. S'il vous plaît, les guides. 3 cartes avec l'oracle des contradames pour les poissons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir hein, pour nos amis poissons? Avec la carte du soleil ici, j'ai comme si qu'on avait un peu l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a un réveil spirituel assez fort là aussi. Un éveil, un réveil. Allez, 3 cartes avec l'oracle des contradames pour nos amis poissons. L'amour, ben voilà. L'amour revient, l'amour est là, l'amour fort, l'amour sincère. Il y a du feu, il y a de la passion chez les poissons. Il pourrait y avoir aussi une rencontre sentimentale forte. La seconde chance, hein, qui nous parle de réconciliation. Alors là, on retrouve le feu, hein, l'amour. Alors peut-être qu'il y a eu pendant quelque temps des disputes, une rupture, une cassure, quelque chose qui n'allait pas chez vous les poissons. On donne une seconde chance, en tout cas, à cette relation. Et en plus de ça, on s'engage. L'union sacrée, ça peut être le mariage, ça peut être des fiançailles. C'est le grand bonheur hein, qui arrive. Donc oui. Ouais. Il y avait quelque chose de perturbant qui a peut-être déstabilisé quelque chose au sein de la famille ou du couple. Et là, on retrouve de l'amour. Ça pourrait très bien parler de rencontre aussi, hein. Peut-être qu'on a un coup de foudre pour quelqu'un. Où on retrouve la flamme, parce qu'avec la carte de la seconde chance, c'est quand on voit, vous voyez, le vase, il est quand même fêlé un peu, hein. Donc oui, on a réparé et du coup, hop, on s'engage. Ça y est, c'est du concret. Voilà les amis, poissons, pour la maison de la terre, de la famille. Alors peut-être que ça peut parler de la famille aussi, peut-être qu'il y a eu des disputes. On a réparé. Bon, c'est encore un peu fragile, mais allez, on refait les choses, on améliore. Hein? Ça peut être par rapport à quelqu'un qu'on aime fortement et qui peut nous avoir déçus. Et puis lui, on lui donne encore une seconde chance. Parce que voilà, il y a de l'amour. Allez, on continue avec la maison de l'eau. Les émotions, l'intuition, le bien-être, le spirituel, avec le petit oracle, le normand, pour nos amis poissons. Qu'avons-nous? Ben voilà, tout est sorti et nous avons le travail, la force, le courage, les obstacles et le défi. Alors, je vais demander une carte supplémentaire parce que là, il y a des difficultés au travail apparemment. Il y a des choses à surmonter. Peut-être le côté financier. Il pourrait y avoir
On a l'impression que ça avance pas. Il y a des blocages, il y a des difficultés dans le côté financier aussi. On a besoin de prendre de la force là, de retrouver de la force. Alors... peut-être besoin de se faire conseiller. Écouter son intuition là. Hein. Pourquoi il y a ces blocages? Pourquoi ça n'avance pas? Ouais. On a besoin de dialoguer là. Mais bon, on va faire la lumière sur ça. On va retrouver de l'équilibre. Ça va s'arranger, mais il y a besoin de discuter, de partir dans une nouvelle direction, peut-être aussi de lâcher prise. Par rapport à des blocages. Là, ça nous demande du courage. Hein. Il peut y avoir des petits obstacles. Du côté de la santé aussi. Il y a des petits problèmes au niveau de la santé. Il y aura peut-être... peut-être besoin de faire des analyses aussi. Il y a de l'inquiétude là. Hein. On est dans la maison de l'eau, des émotions, du bien-être. Bon, il peut y avoir des petits problèmes au niveau de ça aussi, de la santé. Mais ça va s'éclairer. On va retrouver de l'énergie là, de la vitalité. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, les poissons. On a... peut-être qu'on ne dit pas tout aussi, hein. Il y en a qui cachent des choses peut-être là. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas bien travailler aussi parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ça perturbe au niveau du travail. Bon, je dis ça après, je ne suis pas médecin, voilà. Donc, on va terminer avec l'oracle des licornes pour nos amis poissons. Allez, pour les amis poissons, avec l'oracle des licornes. Je veux qu'une lame. Et bien voilà, elle va vous sortir tout de suite. L'expansion pour les poissons. Je vous montre la lame, elle est belle. Ah, ce reflet là, il m'embête en fait. Allez, hop, bon. Je vous lis le petit texte. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Il y en a qui vont peut-être s'éloigner. Besoin d'évasion aussi, de prendre de la distance, d'évoluer aussi sur une façon de faire, de comprendre. Voilà, en tout cas, les amis poissons, ce que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. Je veux remercier à ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous invite aussi, moi en tout cas ça a été un bon moment de partager ça avec vous, hein, sérieux. En tout cas je vous invite à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires qui pourront faire évoluer et vivre ma chaîne. Et voilà, j'en serai ravie. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre dans l'amour, le respect, la bienveillance, le bonheur. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les poissons!